Sun Culture, l'invité culture de la rédaction. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sun Culture, votre rendez-vous culturel du mercredi à 12h30. Cette semaine, on part au cirque, mais aussi au théâtre, avec la compagnie Cirque Le Roux. Pour nous parler de son premier spectacle, je reçois l'une des artistes et cofondatrice de la compagnie, Lolita Costet. Bonjour Lolita. Bonjour. Et cette première création du Cirque Le Roux, c'est The Elephant in the Room, pour les non-anglophones, l'éléphant dans la pièce, qui sera en représentation à l'embarcadère de Saint-Sébastien-sur-Loire demain soir et vendredi soir à 20h. Un château dans les années 30, c'est le cadre dans lequel se déroule The Elephant in the Room. Qu'en est-il de l'intrigue ? Qu'en est-il de l'intrigue ? C'est une femme, Miss Betty, c'est le soir de son mariage. Et elle se met à l'écart dans un salon fumoir du château. Et là, du coup, entre son mari, un serveur, un dandy qui s'invite, elle va se retrouver au milieu de 2-3 hommes. Et c'est ça qui donne naissance à l'histoire. Alors, dans ce spectacle, on voit du cirque, du théâtre, de la comédie, du musical. Le mélange des disciplines artistiques au sein du spectacle est pour le moins surprenant et novateur. Comment est-ce que vous qualifiez ce type de spectacle ? Je sais pas. Honnêtement, on n'a pas vraiment envie de le qualifier. Oh, la plus belle chose qu'on a entendue, c'est une pièce de cirque qui était vraiment chouette. On veut pas le qualifier, on pense que le cirque, c'est vraiment ça, que c'est pluridisciplinaire, que c'est vraiment un art complet dans lequel on peut mettre ce que l'on veut. Et en fait, c'est ce qu'on a décidé. En fait, tout ce qu'il y a dedans, c'est nos expériences passées. On a tous fait un peu du cirque traditionnel. Juste avant de faire cette création, on était à New York sur un musical qui s'appelait Pipine. Et puis, on a fait du cabaret, on a fait bien sûr du cirque contemporain. Et voilà, on a décidé de tout prendre. Quand on pense au cirque, on s'imagine d'emblée un grand chapiteau avec beaucoup d'espace pour la voltige, les acrobaties, mais aussi le matériel, comme le machinois que vous utilisez. Est-ce que ces contraintes techniques vous limitent dans le choix des lieux où vous pouvez jouer ? Oui, bien sûr. Du coup, c'est pour ça qu'on fait en sorte de pouvoir jouer un maximum partout. Donc, on réfléchit à la hauteur de notre machinois, on réfléchit à que notre scénographie soit adaptable. On sait à peu près, il y a quand même une dimension standard, on va dire, pour un spectacle dans les théâtres. Donc notre scénographie est adaptable. Mais oui, bien sûr, quand on réfléchit à des disciplines, on se dit, par exemple, notre spectacle ne peut pas jouer dehors. Au-delà du spectacle vivant, The Elephant in the Room nous attire vers une autre forme d'art qui est le cinéma, et plus particulièrement le cinéma noir et blanc hollywoodien, avec son esthétique des années 30. Pourquoi un tel choix ? Ne craignez-vous pas de semer la confusion dans l'esprit du spectateur avec tant de formes d'art ? Eh bien non, peut-être finalement, mais non. Le cinéma, vraiment, on est 4 où on est vraiment fans du cinéma. Surtout les 3 garçons. Je suis un peu plus lecture, mais on aime vraiment beaucoup. Et c'est tout de suite, c'est un parti pris. Moi, j'adore le vintage, les vieilles années, au niveau de tout ce qui est cette esthétique. Et donc, c'était vraiment mais si on faisait comme un cinéma, comme au cinéma, comme un film, ça pourrait justement donner une esthétique. Et non, je pense pas que ça crée la confusion. Au contraire, je pense que ça change l'image du cirque, que ça évolue, que ça lui donne un autre aspect. Est-ce que, avec cette image un peu vintage rétro, on voit pas le cirque comme quelque chose d'un peu ancien du coup, vu que vous donnez cet aspect-là dans votre spectacle ? Non, vraiment pas, parce qu'il y a pas de roulement de tambour, il y a une musique de l'époque, des costumes qui sont quand même très réfléchis comme au cinéma. Non, au contraire, je pense vraiment que ce soit contemporain. En tout cas, on nous l'a jamais dit qu'on faisait vieux. Et avec un tel intérêt pour le cinéma, du coup, peut-on espérer voir un jour The Elephant in the Room sur le grand écran ? Oui, on peut espérer. En réalité, ça a fait partie des projets. C'est un projet qu'on aimerait vraiment faire. Après, on a un emploi du temps assez chargé. On part pour une deuxième création. Du coup, c'est quelque chose qui a commencé et qui, pour le moment, se fait pas. Mais vraiment, on souhaite vraiment que ça se fasse. Oui, vraiment.
Le spectacle a été créé en 2014 et a été joué pour la première fois en janvier 2015. Depuis plus de 3 ans, donc, vous parcourez la planète avec The Elephant in the Room. Et ça va se poursuivre jusqu'à avril 2019 au BAMO. Comment évolue le spectacle au fur et à mesure des années ? Il évolue tout le temps. Il évolue comment? Des réflexions qu'on se fait, des retours qu'on a quand ça commence à devenir souvent le même. On essaye justement de changer un peu ça. Des fois aussi, à force de faire la même chose, et on perd en qualité sur certaines choses que du coup on essaye de revoir, de remettre au goût du jour, ou alors de changer un petit peu les blagues qu'il y a à l'intérieur pour que ça nous réanime. Une metteur en scène qui passe régulièrement aussi pour voir, pour nous dire que c'est bien, nous passer un savon. Du coup, voilà. Avec un planning de représentation bien chargé, comme vous le disiez tout de suite, avez-vous le temps de vous investir dans d'autres projets en parallèle ? Vous parliez peut-être d'une deuxième création, donc au sein du Cirque Le Roux, mais est-ce que vous pensez à d'autres choses aussi en dehors ou... Oui. Je suis maman déjà, et oui, je pense à beaucoup de choses en dehors. Je réfléchis à ça justement, à trouver un juste milieu entre continuer la tournée, travailler, et puis en même temps avoir un peu de temps à côté. C'est une réflexion dans laquelle je suis en ce moment, et je pense vraiment qu'on peut trouver un juste milieu, vraiment. Comme on le disait, la compagnie compte 4 artistes. Intégrer de nouveaux artistes dans la compagnie serait-il une ambition du Cirque Le Roux pour les années à venir ? Oui, la prochaine création, nous sommes 6, avec un duo de main à main en plus. D'accord. Qui viendra s'intégrer à la troupe, ou qui sont des intervenants extérieurs et qui seront là pour de manière temporaire, si je peux dire ça comme ça ? Oui, qui vont pas faire partie de Cirque Le Roux en tant que cofondateurs, mais par contre qui sont partie intégrante en totalité du prochain spectacle. Donc on décide tout ensemble, le décor, les costumes, ce qu'on veut faire. Donc pour ce spectacle-là, ce sera 6 du début jusqu'à la fin. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir des petites bribes de ce qui va venir après pour le Cirque Le Roux ? Est-ce que c'est dans la continuité de The Elephant in the Room ? Oui, il y a quelque chose qu'on va garder. On va garder une esthétique. Donc, on va encore reprendre une année. Allez, je vous donne un petit truc. Ce sera fin 60, début 70. Et du coup, qu'il y a encore une époque où c'est un renouveau dans le cinéma, où les couleurs nous intéressent, les costumes nous intéressent. Et on va garder cette chose du cinéma. Donc, on essaye en ce moment même d'écrire un scénario. Et parce que chez Sun, on aime bien les petites histoires, d'où est-ce que ça vient ce nom, Le Roux ? C'est une blague qui est restée. Il y en a un dans la compagnie, Philippe, qui est donc l'équilibriste. Celui-ci, et qui est roux. Et en fait, au départ, il y a un duo, donc Yann le moustachu et l'autre voltigeur, c'était Yann et Greg. Au départ, c'est comme ça qu'est née la compagnie. Ils voulaient faire plus qu'un numéro, donc quelque chose de plus grand. Et puis du coup, ils étaient amis avec Philippe, donc ils ont dit rejoins-nous, on va faire un spectacle. Donc au départ, c'était 3 garçons. Et puis là, ils font une résidence, il faut sortir de résidence, ils savent pas comment appeler le projet. Et pour rigoler, ils disent Yann et Greg présentent Le Roux, on avait Le Roux. Par la suite, je suis venue aussi intégrer la compagnie. Puis comme tout le monde, on a cherché un nom de compagnie. On a fait des brainstorming, on n'a jamais rien trouvé, on s'est jamais mis d'accord. Et puis finalement, les gens commençaient à nous appeler Le Roux. Et puis on s'est dit que c'était bien, on l'a gardé. Lolita, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. De rien. Et bonne représentation à vous et vos 3 partenaires de jeu, Yannick, Grégory et Philippe. Oui. On le rappelle, The Elephant in the Room par le Cirque Le Roux, c'est demain soir et vendredi soir à l'embarcadère de Saint-Sébastien-sur-Loire. Et comme nous pensons à vous, chers auditeurs, nous vous offrons vos places pour assister à la représentation de demain soir. Laissez-nous un message sur notre répondeur des auditeurs au 02 40 13 32 12, 02 40 13 32 12. Le numéro est non surtaxé et le plus rapide remportera ses places. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente semaine sur Sun.